Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Maman lui avait fait faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on ne l'appelait plus que le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman, ayant préparé de délicieuses galettes, lui dit: j'ai préparé à l'intention de ta mère grand ce panier que tu vas lui porter. Que contient-il? Des galettes que j'ai fait cuire tout exprès pour elle, des confitures et un pot de beurre frais. Bien, maman. Surtout, sois bien sage et fais diligence car ta grand-mère est malade. De plus, tu dois traverser le bois. Ne t'arrête pas et surtout, prends bien garde au loup. Oui, maman. Et le petit chaperon rouge partit aussitôt. Elle parvint bien vite à l'orée du bois qu'il lui fallait traverser. Comme tu es jolie, forêt. Comme le soleil est chaud. Et comme la lumière est douce à travers les branches. Bonjour, mes amis les oiseaux. Bonjour, les fleurs. Oh, en voilà une qui s'envole. Oh, mais non, c'est un papillon. Oh, mon Dieu, le loup. Bonjour, petit chaperon rouge. Je t'ai fait peur? Non, monsieur le loup. Il ne faut pas avoir peur. On n'a rien à craindre quand on est un gentil petit chaperon rouge comme toi. Gentil à croquer. Oh, diable, ces maudits bûcherons! Sans eux, je faisais un excellent déjeuner. Que dites-vous, messire loup? Rien. Je me demandais où tu te rendais d'un pas si léger. Je vais voir ma mère grand qui est malade et lui porter une galette et un petit pot de beurre que maman a préparé pour elle. Demeure-t-elle bien loin? Par-delà le moulin que vous verrez en sortant du bois, à la première maison du village. Eh bien, je veux l'aller voir aussi. Je m'en vais passer par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là. Et nous verrons qui de nous deux arrivera le premier. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge, oubliant les sages conseils de sa maman et la promesse qu'elle lui avait faite, ne put résister au plaisir de faire un bouquet pour sa mère grand. Oh, les jolies fleurs. Que leurs couleurs sont gaies. Et comme elles sentent bon. Comme ma mère grand va être contente. Le loup ne fut pas longtemps à parvenir à la maison de la grand-mère. Qui est là? Mère grand, c'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte des galettes et un petit pot de beurre que sa mère vous envoie. Je suis couchée. Tire la chevillette et la bobinette serra. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Alors, il se jeta d'un bond sur la pauvre femme et la dévora en un instant. Ensuite, il alla fermer la porte et se coucha dans le lit à la place de la pauvre mère grand, ayant eu soin de se coiffer de son bonnet qu'il tira sur ses yeux. Puis, il attendit le petit chaperon rouge. Celui-ci, bientôt, ne tarda pas à frapper à la porte. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Je suis couché. Tire la bobinette et la chevillette serra. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la
voyant entrer, dissimula sa tête derrière les rideaux gris, et d'une voix qu'il s'efforçait de rendre plus douce encore, dit au petit chaperon rouge. Mets tes galettes et ton pot de beurre sur la huche et viens te coucher près de moi. Oui, mère grand, je me déshabille à l'instant. Mais voyez le joli bouquet que j'ai cueilli pour vous. Oui, oui, viens, petite, viens. Oh, mais ma mère grand, que vous avez de grands yeux luisants. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te croquer, mon enfant. Le loup s'élança pour manger le petit chaperon rouge. Mais celui-ci, effrayé, se jeta à bas du lit et s'enfuit en poussant un grand cri. Comme la petite fille franchissait la porte, un chasseur bien armé et accompagné de ses 2 chiens s'y présenta. En effet, il avait aperçu le loup 1 heure auparavant, mais il avait perdu sa trace et désespérait de le retrouver. Que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu, mon enfant? Le loup. Cache-toi vite derrière moi. Et hardi, mes bons chiens! Taillot, taillot! Nous le prenons! Nous le prenons! Mais le loup s'était aperçu tout de suite qu'il trouverait une mort certaine s'il cherchait à s'enfuir par la porte. Il préféra sauter par la fenêtre, non sans avoir reçu un coup de fusil, ce qui ne l'empêcha pas de se sauver assez loin. Toutefois, poursuivi par les chiens, il se jeta dans un puits pour leur échapper et s'y noya en un instant. Quant au petit chaperon rouge, il fut ramené par le bon chasseur chez sa maman, à qui la petite fille promit désormais de toujours écouter les bons conseils, de ne plus s'attarder en chemin, et surtout, de ne jamais, oh mais là jamais, répondre aux méchants loups.